Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, même si il fait très froid. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir un sujet fascinant, intriguant, où il y a eu déjà beaucoup de débats et depuis très longtemps. C'est un sujet qui se trouve particulièrement dans Genèse 6, versets 1 à 4. Donc c'est un texte où on nous parle de certains fils de Dieu qui sont allés voir les filles des hommes, les ont pris pour femmes, et de cette union est né des géants, des héros, et on nous dit qu'à ce moment-là, que la méchanceté s'est accrue sur la terre. Dans ce texte, ce qu'il est compliqué de voir, c'est l'identification des fils de Dieu et l'identification des filles des hommes. Et aujourd'hui, on se retrouve encore dans le même dilemme avec trois interprétations principales et nous allons voir aujourd'hui comment interpréter ces fils de Dieu et filles des hommes. Donc ce qu'il est important déjà d'abord pour arriver sur ce texte-là, c'est d'avoir des prérequis, c'est-à-dire de ne pas considérer certains textes comme le texte de 1 Enoch. Donc 1 Enoch nous présente cette partie-là de Genèse 6 au verset 1 à 4 en nous dévoilant lui-même, selon son interprétation, l'identité des fils de Dieu qui seraient alors des anges déchus. Et de cette union d'anges déchus avec les femmes seraient nés des géants. Donc voilà son interprétation. Et je pense qu'il serait malvenu de prendre ce texte-là et de le considérer pour venir dans le texte de Genèse 6 au verset 1 à 4. Certains utilisent cette vision parce qu'ils considèrent que le texte de Jude, que l'on reconnaît, fait référence à un Enoch. Mais encore une fois, même si le texte de Jude fait référence à une partie de un Enoch, et vous pouvez aller sur la vidéo que je parle du canon biblique et des textes apocryphes, l'apôtre Paul lui-même fait référence à des philosophes grecs, sans pour autant ne nous donne pas cette envie de regarder les textes des philosophes grecs et de mettre notre confiance dans ces textes, de les suivre, de suivre leurs croyances, leurs doctrines et tous les textes qu'ils disaient. Voilà, je pense qu'il est une grosse erreur de prendre le texte de 1 Enoch et de venir avec cette pensée dans ce texte. Donc pour cette identification des fils de Dieu, premièrement, il faut voir d'abord où on emploie fils de Dieu dans la Bible et à qui on fait référence. Dans le texte de Job, effectivement, fils de Dieu est employé pour les anges. Donc on nous parle de ce conseil qu'a Dieu et que les anges viennent et on les appelle les fils de Dieu se rassemblent avec Dieu lors de ce conseil. Il y a même Satan qui va venir et ils vont parler de Job à un moment. On connaît très bien cette histoire et si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous invite à regarder le livre de Job qui est un livre très intéressant. Mais le terme fils de Dieu ne fait pas évidemment référence qu'à des anges. On peut voir que des rois sont appelés fils de Dieu. On peut voir qu'Israël même est l'enfant de Dieu, et le fils de Dieu, Israël lui-même. Donc, on ne peut pas utiliser non plus le texte de Job pour dire que voilà, fils de Dieu, c'est tout simplement des anges. Non, la Bible nous montre que fils de Dieu est utilisé pour divers personnages, différentes catégories de personnages. Donc ici, pour bien comprendre ce que le texte de Genèse 6 nous dit sur les fils de Dieu et les filles des hommes, il faut regarder le contexte. Et pour regarder le contexte, il faut regarder juste avant. Genèse 5, Genèse 4, on peut même remonter Genèse 3, Genèse 2, Genèse 1, mais tout cela c'est pour nous donner le contexte de la création, etc. et des premiers hommes. Revenons uniquement sur Genèse 5 et Genèse 4, en commençant bien sûr par Genèse 4. Genèse 4 nous présente donc les premiers enfants d'Adam et Ève, à savoir Caïn et Abel. On connaît très bien l'histoire qui va découler de ça, les offrandes que vont offrir Caïn et Abel, du regard favorable de Dieu sur l'offrande d'Abel, et Caïn par jalousie et par colère, qui va tuer son propre frère. Dieu va le maudire, Dieu va l'éloigner du coup, et on nous présente juste après cet éloignement la descendance de Caïn, avec ses différents fils, avec différentes choses qui se passent, et on nous présente cela. À la fin, on nous dit dans ce chapitre 4 que Adam et Ève vont avoir un autre fils, Seth, qui va remplacer Abel. Et il y avait vraiment ce besoin de remplacement parce qu'on comprend cela avec Genèse 3 où il y a cette chute de l'homme, mais Dieu ne laisse pas l'homme dans son péché car il lui donne une promesse d'un sauveur qui va venir le sauver et qui sera de cette descendance. Donc, pour remplacer Abel, il y a Seth qui est né. Et de Seth
du coup, on nous parle de son enfant, de son premier enfant, qui s'appelle Enoch. Et il est intéressant qu'on nous dit à la fin de ce verset que c'est à ce moment-là qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est un verset très important pour comprendre la suite. Le chapitre 5, après, nous présente la descendance d'Adam. Il peut nous paraître étrange que juste avant, on nous présente la descendance de Caïn et après la descendance d'Adam. Caïn ne fait-il pas partie de la descendance d'Adam? On voit qu'il y a une séparation qui est faite. Et il est vraiment très primordial de voir que dans ces deux chapitres, il y a une séparation. Caïn est d'un côté, avec sa descendance, et on repasse sur la descendance d'Adam, en rappelant que Dieu a créé Adam. Puis donc, on nous dit que d'Adam est né Seth, etc., etc. Seth à la ressemblance d'Adam, et toute la descendance qui en découle. On nous parle bien sûr d'un certain Enoch qu'on connaît très bien, ce Enoch qui marcha avec Dieu, jusqu'à ce que Dieu le prit et il ne fut plus. Donc il fut enlevé même par Dieu, parce qu'il était intègre dans ses voies, ce Enoch. Donc après, on a tous les autres fils qui continuent, et toute cette descendance de Seth qui continue jusqu'à la fin du chapitre, en parlant aussi de Noé. On arrive à Noé, on connaît toute cette histoire qui continue après au chapitre 7 avec le déluge, etc. Mais on arrive avant cela, avant le déluge, on arrive au fameux chapitre 6, avec les fils de Dieu et les filles des hommes. Rappelez-vous, au chapitre 4, au chapitre 5, on a vu qu'il y a quoi? Qu'il y a une séparation qui est faite entre deux descendances. Une descendance de Caïn qui a tué son frère, qui a été maudit, qui a été éloigné, et on arrive au chapitre 5 où on nous présente cette descendance d'Adam, qui a été créée par Dieu, et cette descendance de Seth, avec juste avant le chapitre 5, le fait que dans la descendance de Seth, c'est là qu'on commence à invoquer le nom de l'Éternel. Et de cette conclusion, du coup, on peut comprendre que les fils de Dieu sont les descendants de Seth, et les filles des hommes sont les filles, et donc les descendants de Caïn. Et dans cette généalogie qu'on nous montre dans Genèse 5, on parle bien de la descendance d'Adam, et on ne met pas Caïn dans cette descendance. Donc on voit bien que les fils de Dieu, ici, ne sont pas des anges déchus ou des anges qui seraient descendus, voire des femmes, etc. De toute façon, c'est quelque chose qui ne peut être possible. Pourquoi? Jésus, en Matthieu 22 au verset 30 et en Marc 12 au verset 25, va dire quelque chose qui vient annuler cela. Il va dire que les anges ne prennent pas de femmes. Les anges ne se marient pas. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que Jésus lui-même nous dit là-dessus. Certains vont dire, en retenant ce texte, que il faut comprendre quelque chose. Ils vont utiliser Jude, justement. Ils vont dire que dans Jude 1, il n'y a qu'un seul chapitre de toute façon, dans Jude 1 au verset 6, on nous est dit comme si que les anges qui sont tombés, ils ont été comme retenus après avoir commis des actes. Et comme ils ont été retenus par la suite, c'est normal que Jésus maintenant dit qu'ils ne peuvent prendre de femmes et qu'ils ne peuvent se marier. Ok, partons dans cette logique et essayons de comprendre comme cela. Si les anges seraient descendus selon Genèse 6, selon Jude et alors selon un Enoch, même si j'avais dit qu'il fallait pas prendre ce texte-là en considération, si les anges seraient descendus et auraient eu des femmes et cela aurait fait des géants. Juste après, on nous parle de quoi? On nous parle du déluge qui vient. Le déluge vient et le texte nous dit clairement que quand il y a eu ce déluge, il n'y a que Noé, sa famille, ses fils et les femmes de ses fils qui ont été sauvés. Uniquement que eux. Pourtant, le texte biblique nous dit que par la suite, il y a eu des géants. Donc, soit Noé et sa famille étaient eux-mêmes des géants, ce que le texte ne nous dit pas et ce qui est donc totalement faux. Soit, ça veut dire que des anges sont descendus à nouveau pour
commettre des actes comme certains disent, mais cela part complètement en contradiction avec le texte où ils disent que, soi-disant, Jude est en train de dire que Dieu les a retenus pour qu'ils ne refassent plus le même acte. Donc, si Dieu l'a retenu pour qu'ils ne fassent plus le même acte, ils ne peuvent pas être redescendus pour qu'il y ait par la suite d'autres géants. Vu que Jude dit apparemment que Dieu les a retenus pour qu'ils ne commettent plus cet acte. Donc non, on peut voir que dans un sens ou dans un autre, la conclusion ne peut pas passer. On peut voir que dire que c'est les anges qui sont descendus et qui ont fait cet acte n'est pas possible. De toute façon, le contexte lui-même de Genèse s'explique de lui-même, explique le texte de lui-même. Les fils de Dieu sont cette descendance de Seth qui ont commencé à invoquer le nom du Seigneur. On voit que même dans cette descendance, Enoch, cet homme juste, a marché tellement avec le Seigneur que Dieu l'a pris. Mais à un moment, malheureusement, cette descendance qui était appelée fils de Dieu, s'unir avec les filles des hommes, donc cette descendance qui a été maudite par Dieu, descendance qui était impie, et ils se sont unis, et de cette union est né des héros, donc comme on dit, des hommes forts, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu vraiment cette croissance du mal sur la terre. On ne va pas parler du terme de géant dans cette vidéo, parce que le terme de géant, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur le terme Néphilim, c'est le terme dont on traduit géant, mais il peut y avoir d'autres traductions, etc. Donc on ne parlera pas du tout dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça a été très clair sur le fait que fils de Dieu sont les descendants de Seth, filles des hommes sont les descendants de Caïn. Maintenant, pour conclusion, qu'est-ce que ce texte peut nous apporter et comment comprendre quelle est la vision théologique et que retirer de cela? On peut voir que une lignée qui est appelée fils de Dieu n'est pas fils de Dieu uniquement par nom, parce qu'on voit qu'ils se sont détournés par la suite et qu'il y a eu de la méchanceté après encore plus accrue sur la terre. Et ce n'est pas parce que non plus que les autres ont été appelés filles de l'homme ou qui sont filles de l'homme qui ne peuvent pas devenir fils de Dieu. Cela n'est pas d'une descendance. Paul explique bien cela quand il prend l'exemple d'Abraham avec Isaac et Ismaël pour montrer que nous ne sommes pas enfants selon une lignée, selon le sang, mais enfants selon la promesse. Et nous pouvons être rendus fils et filles de Dieu lorsque nous accomplissons la volonté du Seigneur et lorsque nous regardons à Christ qui nous emmène vers le Père. J'espère que cette vidéo a été très claire. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu qui fait très plaisir. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine vidéo. Sur ce, soyez bénis et surtout, faites du bien autour de vous.